Bonjour, c'est Serge Abonné et aujourd'hui nous allons faire une vidéo en comptabilité générale. Comme la précédente vidéo, apporter comme thème le bilan d'ouverture, c'est-à-dire le bilan de la créature de l'entreprise, les premiers mois de l'année de l'entreprise, de l'année de création de l'entreprise, autant pour moi. Et voilà. Et cette vidéo a eu des différentes fonctionnalités, comme les fonctions de la comptabilité générale. On avait vu ces fonctions de la comptabilité générale. On avait présenté aussi le plan SysSquad à réviser et les pays membres d'utilisateurs de ce SysSquad, on en a parlé dans cette vidéo et traiter un exercice typique du bilan d'ouverture de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons s'intéresser au bilan de fermeture de l'entreprise, c'est-à-dire bilan de clôture. Autrement, c'est le 31 12e mois de l'année N. C'est l'année qu'on ne connaît pas. Donc, à chaque fin d'exercice, l'entreprise établit un bilan pour étudier la situation de l'entreprise. Voilà, donc c'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner sur la chaîne et rester jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons traiter un exercice de bilan de fermeture, de bilan de clôture, de bilan de fin d'exercice. Ces trois noms sont acceptés. Voilà. Et vous verrez également la différence entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture. Il y aura un élément qui va s'apparaître ici, qu'on appelle le résultat. Et si vous avez regardé la précédente vidéo, vous n'avez pas vu de résultat. Et aujourd'hui, on verra ce qu'on appelle le résultat de l'entreprise. Le 31/12e mois, à la fin de l'exercice, l'entreprise, on va voir si l'entreprise a réalisé un résultat ou n'a pas réalisé un résultat. Si le résultat est positif, cela veut dire que l'activité de l'entreprise a été rentable. Et si le résultat est négatif, cela veut dire que l'entreprise doit revoir ses politiques de financement. C'est-à-dire l'activité n'a pas été rentable dans l'année. Voilà. Ce résultat pourrait être un élément d'équilibrage, car on va présenter un exercice et on ne verra pas le résultat. Voilà. Donc avant d'entamer ce exercice, je vous présente le thème à présenter aujourd'hui. C'est la comptabilité générale qu'aujourd'hui on va faire. D'accord. Je le mets en diapo et on passe. On fait la comptabilité générale. Le thème, le bilan de fin d'exercice. Voilà. Donc, on va présenter un exercice devant nous qu'on va corriger ça ensemble. L'entité sans texte vous présente sa situation financière au 31/12 de l'année 2020. Capital 15 millions, emprunt 5 millions, emprunt 5 millions, matériel de transport 3 millions, bâtiment 4 millions, réserve 1 million, dépôt et cautionnement versé 20 millions et 200 000, dépôt et cautionnement reçu 50 000, marchandises 3 500 000, dette fournisseur 500 000, enseigne 300 000, avoir en banque 7 millions, avoir en espèces 1 500 000, impôts et taxes 1 200 000, créances sur les clients et 2 500 000, avoir un compte courant postal CCP 2 millions. Voilà, le travail que nous est demandé de faire est de présenter le bilan de l'entité au 31/12 de l'année 2020. Deuxième travail à faire, calculer le patrimoine de l'entreprise de deux manières différentes. Voilà. Et merci de m'écouter jusque-là. Voilà. Donc, on va présenter le bilan, le travail à faire. Nous allons commencer. Le bilan se présente comme suite. Et actif montant, passif montant. Les actifs sont les biens de l'entreprise et les passifs, ce sont ceux qui n'appartiennent pas à l'entreprise, ceux qui ne possèdent pas l'entreprise. Donc, il est bien nécessaire d'analyser ces éléments qui nous ont été donnés ici. Quels sont ces éléments qui appartiennent à l'entreprise et quels sont ces éléments qui n'appartiennent pas à l'entreprise pour pouvoir les classer avec leur montant. Voilà. Et n'oubliez pas le principe de la partie double. Donc, faites très attention. Comme j'ai dit au début de la vidéo, il y a
un élément qui n'est pas là, qu'on appelle le résultat, qui doit être mis ici. Donc, il faut bien classer les éléments, sinon vous allez fausser le résultat. Et le résultat, c'est un chiffre unique. Il n'y a pas de chiffre. Donc, si les éléments sont bien classés, vous trouvez, tous les candidats, vous trouvez le même résultat. Voilà. Donc, on va commencer à remplir les cases du tableau. On a enseigne de 300 000 francs. Donc, l'enseigne, ce sont des immobilisations. N'oubliez pas que au niveau du bilan, vous commencez au niveau du compte 2, le plus petit au plus grand, de compte 2 jusqu'au compte 5, qui vient en dernière position. Donc, enseigne. Il y a beaucoup d'étudiants ou beaucoup de candidats, beaucoup d'élèves qui ne savent pas que veut dire enseigne. Aujourd'hui, vous verrez la signification de l'enseigne, ce que je vais vous dire, dicter oralement. Voilà. Enseigne, par exemple, c'est ce que vous voyez dans une entreprise affichée en haut. En haut c'est écrit entreprise sans texte temps, et ici vous venez seulement, vous fixez, vous regardez en haut, vous regardez ce tableau, c'est écrit là-bas les informations de l'entreprise. Ou dans votre faculté à l'université, vous voyez, supposons, Université Cheikh Anta Diop de Dakar dans un tableau, ou l'université fac lettres, vous voyez ça sur un tableau. C'est ce qu'on appelle enseigne. Donc, ça nous renseigne des informations de l'entreprise dès qu'on est à la porte de cette entreprise. Donc, ça se réalise. C'est réalisé à 300 000. Donc, ce sont des biens de l'entreprise. Et nous verrons ce qu'on appelle aussi bâtiment. Je pense que tout le monde connaît. Bâtiment, la valeur de 4 millions. Vous avez matériel de transport de 3 millions. Et vous avez dépôt et cautionnement versé 2 millions. Dépôt et cautionnement versé, son numéro de compte est de 275. Ça vient après port. Après matériel de transport. La matière de transport, c'est le numéro 245, bâtiment 23. Voilà. Donc, il faut classer comme ça. Bâtiment, c'est le compte. Voilà, on a fini. Le bâtiment, ça vient après dépôt et cautionnement versé. D'accord. Et vous avez ce qu'on appelle le compte 3, marchandises. Marchandises, c'est 3 500 000. Je l'ai mis en vert. Je l'ai mis en vert parce que c'est un compte de stock. C'est un compte de stock, ça commence par 3. Après 3, on entame les comptes 4, les passifs circulants. Vous avez ce qu'on appelle les créances. Créances sur les clients est de 2 500 000 francs. 2 500 000 francs. Et avant en banque 7 millions. L'entreprise a dans son banque est de 7 millions. Et vous verrez ce qu'on appelle le compte courant postal. Compte courant postal, c'est le compte 531. Et la banque, c'est le compte 521. Donc, 531 vient juste après 521. Et de 2 millions. Et les derniers éléments, c'est avoir en espèces. Avoir en espèces, 1 500 000. Le compte caisse, c'est le 571. Donc, c'est le dernier élément qui vient dans cet exercice. Pour les éléments du passif, nous verrons en premier temps compte 10, qui est le compte principal. C'est le compte capital. Et on verra ce qu'on appelle encore les réserves. Les réserves, c'est ce que l'entreprise, c'est une partie du capital propre, c'est le compte 11. Au moment de la fin d'une année, donc, l'entreprise a dégagé des résultats, on a fait des partages de dividendes, voilà, on met une partie de somme, on met 1 million une part pour les réserves. Ça c'est pour les réserves, c'est ce qu'on appelle réserve. On réserve, comme vous entendez, réserve. Donc, c'est une partie du capital de l'entreprise. Et vous avez les emprunts. Emprunt, 5 millions. Vous avez dépôt et cautionnement reçu, 50 000. Vous voyez, le contraire est là.
Ça, c'est dépôt et cautionnement versé au passif, à l'actif et reçu